Donc ça c'est la surprise, là on a fait un XPEL. On voit les micro-rails qui sont ici, qu'on va devoir tout polir avant de poser la céramique. Petite bonde GT3 RS. GT3 RS, ouais, en noir mat sauf erreur. On va la livrer et voilà. Peut-être dans un mois il reviendra faire un covering, on sait pas. On sait pas. Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo YouTube. Bonjour. Chaudéry, tu nous avais dit lors de la vidéo précédente que tu avais une belle surprise à montrer à nos abonnés. Ouais, exactement. On avait une belle surprise, une belle voiture assez récente. Ouais. Que tout le monde attend. La voici. Bam. En plus là, elle est directement avec l'aileron qui est... Waouh. Elle est incroyable. Elle est folle. Donc ça, c'est déjà la deuxième qu'on fait. On a la chance de faire déjà la deuxième. Ouais, elles arrivent toutes, c'est un peu l'une après l'autre chez nous, ouais, ça c'est chouette. Là, Donc ça, c'est la surprise. Là, on a fait un XPEL. Donc là, c'est vraiment le check-up de livraison. Une fois qu'il l'aura terminé, on va pouvoir la comparer, en fait, parce que c'était ça un peu le but, avec l'ancienne et la nouvelle. Oui, on a une 991.2. Donc ça donnait l'occasion, en fait, avec le même pack, etc., d'avoir vraiment les deux générations qui sont très proches, mais assez différentes quand même, voilà, ouais, tu m'étonnes. Donc celle-ci, c'était celle à nos amis de la carrosserie 2000, amis et partenaires qui nous avaient confié cette voiture il y a déjà 5 ans environ, je crois. Ouais, 4-5 ans. 4-5 ans, où on avait fait un covering complet. Imprimé. Un imprimé, exactement, aux couleurs un peu de leur carrosserie. Je crois qu'ils sont un peu Martini, ouais. Et là, il est revenu pour enlever tout le covering. Voilà, il veut revenir à la teinte d'origine, qui est noir métal, et puis, ou même pas métal, sauf erreur, non, noir pur. Noir pur. Donc là, on voit vraiment l'utilité en fait, du film de protection sur un noir pur, c'est vraiment... c'est là où il prend le maximum de son sens. Après, on le touche, même pour le nettoyer, pour le sécher, le noir, c'est très 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 sensible. Donc très du sensible. coup, là, avec le film, on a cette protection, et puis on a toujours cet aspect brillant, shine comme ça. Super qui reste pendant 10 ans sans problème, garantie. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a retiré le covering, donc on a fait tout le procédé inverse, donc le démontage, on a enlevé, et on voulait montrer justement à nos abonnés que covering de qualité, un covering premium de chez nous, sur une peinture d'origine, eh bien, il n'y a pas de défaut. Donc on a enlevé le covering, la voiture en dessous, elle est nickel. Que ce soit en termes de coups de cutter, il n'y en a pas évidemment, de peinture qui s'enlève avec le film, il n'y en a pas non plus, pas de rayures, rien. La voiture est préservée, elle est neuve. Tous les endroits qui sont très sensibles au covering, on voit très bien qu'il n'y a pas, parce qu'on utilise justement le fil de découpe. Donc ça c'est une des techniques premium. Voilà, qui coûte plus cher évidemment parce que le fil est cher. Donc voilà, tu as déjà le coût du fil, mais en premium il faut l'utiliser. Ouais. Donc là, on vous mettra quelques plans de quand la voiture, quand elle est arrivée avec le covering, à quoi elle ressemblait. Qui était très cool d'ailleurs. Elle était chouette, ouais, c'était un joli covering ça. Là, ils sont encore en train de bosser dessus, donc le XPEL aussi, comme il reste la encore 992. Le bas de caisse à faire, l'aile arrière. Avec aussi la petite bonde GT3 RS. GT3 RS, en noir mat sauf erreur. Oui, c'est juste. C'est très léger. Pour vraiment faire quelque chose d'assez discret. Donc là, dans l'idée, c'est qu'ils vont finir le XPEL, le remontage, et une fois que les deux sont terminés, prêts à être livrés, on va faire un petit comparatif ensemble pour montrer les différences entre l'ancienne génération et la nouvelle. Trop bien, ça va être top. Alors à tout de suite. Du coup, on va laisser Anton faire un peu de bruit à côté avant d'aller filmer la GT3 RS qu'on vient de terminer. Je me suis dit, on pourrait peut-être leur montrer aussi le magnifique Urus qu'on a reçu. Un joli projet. Protection. XPEL, c'est ça. Avec un peu de céramique aussi. C'est un mix, c'est ça ? Alors on va aller jusque là au niveau de la protection. Donc toute la face avant ? Bloc avant, exactement. C'est un véhicule qui va normalement pas beaucoup rouler. Ok. Du coup, il s'est dit que ça lui suffisait pour lui de faire... pour le moment, peut-être sur une deuxième phase, passer pour le complet. Oui. Sur l'avant, en protection. Et ensuite, sur le reste du véhicule, on ferait un traitement céramique. Ok, donc ça c'est le traitement céramique, c'est la facilité d'entretien, c'est pour perler. Les UV aussi, ça protège, ça rend un brillant plus grand aussi, plus shine comme ils disent. Et aussi au niveau des polishes, donc vu qu'elle est neuve,
on va tout contrôler avant de mettre la céramique, ça veut dire faire un polish lustrage sur tout le véhicule avant. Ok. Donc ça, c'est les préparations pour céramique. Exactement. Ok. Donc on va tout préparer avant, on va le faire en polish, on va regarder avec les lumières qu'on a par ici. Je sais, je vais essayer de montrer. Il a sa petite lumière, tu vois. Donc ça, c'est des lumières spécifiques pour voir l'état de la carrosserie, c'est ça? Kenny, tu as une lumière frontale. Donc comme je disais, on a cette lumière-là qui nous permet en fait de voir en fait toutes les parties. On voit les micro-rails qui sont ici, qu'on va devoir tout polir avant de poser la céramique. Parce que la céramique, il faut que la base elle soit absolument parfaite. C'est pas comme le XPEL qui va de toute façon lisser la carrosserie. Ça, c'est vraiment voilà. La céramique, son but en fait, c'est de prolonger un polish. Ok. Ou on peut le voir comme ça. Ça veut dire qu'on va rendre la carrosserie nickel, sans rails, sans micro-rails, pur, enlever un peu la peau d'orange. Et ensuite, la céramique va bloquer ça et faire perdurer dans le temps. Ok. Et chaque année, on va devoir faire un service pour réactiver le côté hydrophobe, ce qui facilite le nettoyage sur les véhicules avec les traitements céramiques. On verra si on a l'occasion avec Jérôme peut-être de montrer plus loin. Voilà, plus loin le procédé. Mais celui-ci, c'est vraiment une des voitures, je trouve, avec, comme on avait dit dans l'autre, l'intérieur, il est tellement dingue. Puis là, on le voit avec les jantes. Avec les belles jantes, avec les belles jantes. Donc le premier, je crois qu'il n'avait pas les accents en blanc. Non. Que celui-ci, il a vraiment très belle config. Les tableaux de bord, pareil. On retrouve bien sûr tout l'Alcantara comme on l'avait vu sur le premier. Donc tous les éléments qui sont normalement en plastique dans une voiture ici sont en Alcantara. C'est vraiment une réussite. Fini, La finition intérieure, elle est splendide. Puis avec les jantes, elles sont vraiment belles. Moi, j'aime bien. Très jolies jantes, Avec et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi à la céramique. Hein. Ah, donc sur les jantes, tu peux faire aussi un traitement céramique? On peut faire un traitement, c'est une option que le client peut choisir pour faciliter aussi le nettoyage sur les jantes. Ça, c'est génial parce qu'ici, souvent, surtout les jantes noires, c'est... Et du coup, là, l'eau, elle perle totalement, donc ça ne nettoie pas tout seul, mais ça permet que ce soit plus facile. La soft close. Le petit soft close. Et puis, pareil pour les échappements, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Donc là, traitement céramique. Traitement céramique sur... là, c'est une option, je crois, les Acra là-dessus. Oui. Et, ça en vaut la peine du coup aussi de les préserver un peu avec la céramique. Elle est vraiment super sympa. Puis du coup, donc on va faire la préparation, puis ça sera prêt à livrer. Comme ça, quand le client reçoit son véhicule, il est déjà protégé et prêt à aller sur la route. Prêt à être utilisé en fait sans trop de contraintes. C'est vrai que le noir, c'est très joli, mais c'est une des peintures les plus difficiles à l'entretien. C'est délicat. Surtout celui-là, le noir uni, comme ça, c'est très, très, très délicat. Donc là, il aura l'avantage, c'est protégé, c'est facile d'entretien. Exact. Il peut être plus tranquille par rapport à son utilisation. C'est une autre option que de faire la protection full pour un budget peut-être un peu moins grand. Ouais. Donc, et par le step par après, de pouvoir dire, en fait, c'est tellement bien le film, ce qui arrive assez souvent, qu'on n'a aucune raie, qu'on se dit, tiens, je fais le step l'année prochaine. Tu peux poser le film de protection sur un traitement céramique? Non, on va devoir polir. Ok, tu as un travail en amont. On a un travail à polir. Du coup, si on aura cette partie-là qu'il voudrait faire, on va devoir polir cette partie-là et poser le film par la suite. On a fait un peu le tour du Urus, voiture que je trouve vraiment magnifique. Et je me suis dit, on pouvait aller peut-être montrer la GT3 RS qu'on a fini. Ouais, un magnifique GT3 RS à carrosserie 2000. Donc on avait déjà vu en début de vidéo. Là, elle est terminée, elle est prête à être livrée. Donc comme tu le disais, on a retiré tout le covering. Ça, c'est un peu notre force, nos covering premium, c'est que la peinture dessous, elle est restée complètement intacte sur toute la voiture. Peinture d'origine, il n'y a aucun souci. J'essaie de filmer un peu tous les détails, notamment un peu toutes les zones un peu délicates, où je ne dis pas que les concurrents auraient pu faire des coups de cutter, mais disons les zones un peu à risque. Sur tout le véhicule, il n'y a pas eu un seul problème. On a déjà vu des véhicules qu'on a dû enlever, et puis c'était compliqué. Oui. Et du coup, c'est vrai que le covering, c'est pour ça que ça a été compliqué un peu à un moment de dire qu'il y a vraiment deux genres de pose. Il y a une pose premium où on démonte puis on facilite la pose et une façon plus, disons,
événementielle ou publicitaire, qui n'est pas moins bonne ni meilleure, c'est juste que c'est pas les mêmes budgets et puis c'est pas les mêmes intentions. Et c'est pas les mêmes finitions non plus. On recherche pas la même chose. Là, on recherche quand on fait un covering, c'est que la personne peut rester avec le véhicule 5 ans et puis qu'elle n'ait pas de problème. Et tandis qu'un événementiel, on va se dire c'est pour une année, je fais une couleur comme ça et puis je peux se retirer facilement et puis voilà. Donc c'est pas les mêmes recherches, donc c'est même pas les mêmes tarifs non plus. Tout à fait. Forcément, parce que c'est pas le même boulot. Non, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes et encore une fois, nous, c'est covering premium. Nous, on veut faire que du premium, oui. La qualité avant toute chose. Et on le voit sur celle-ci. Donc encore une fois, on vous filme un peu les détails. Partout où il y a eu le covering, donc il n'y a pas eu de souci. La voiture, elle est ressortie. Et pourtant que c'est une base noire, très délicate, on voit que franchement, c'est superbe. Donc là, c'est comme tu disais, on a fait aussi les bandes. Très discret. Très discret, c'est joli. Moi, personnellement, j'aime bien. C'est assez ton style. Un peu comme les jantes. Même que c'est pas ces vraies jantes, là, c'est des jantes qu'il a en attendant. Ça fait le petit rappel et ça fait quelque chose de très, très discret finalement. Exact. Puis on a protégé l'avant. Et on a fait une protection donc XPEL complet sur la face avant complète. Donc là encore une fois, le but c'est de rien voir à l'œil comme ça, c'est pas de se dire tiens il y a un film qui est posé dessus. Et là c'est assez réussi parce que vraiment il faudrait aller chercher les détails dans les angles. Je sais même pas si à la caméra ils arrivent à le voir. La seule chose c'est que sur une voiture comme ça, vu qu'elle peut faire de la piste. Oui. Et du coup, vu qu'il n'a pas voulu faire, disons, les ailes arrière complètes, tout ça, nous, on fait quand même le bas de caisse, vu qu'il y a beaucoup d'impacts qui sortent de cette zone-là, qui viennent taper sur le bas de caisse ici et celui-là. Du coup, on a fait cette partie-là. Et d'origine, il y a une partie qui est ici. Ce qu'ils appellent le parquet. Exactement, d'origine. Ouais. Nous, on le fait plus grand. Donc, ça veut dire qu'on fait le bas de caisse jusqu'ici, on va monter et on s'arrête ici. Si on le voit là, et on a agrandi en fait cette bouche jusqu'ici. Il faut protéger aussi cette partie-là. Donc tu cherches vraiment à recouvrir au maximum les parties les plus délicates, les parties les plus à risque de la voiture. Et ça, le client, il le voit, on est d'accord, mais ça lui permet d'avoir dans le bas de caisse, il se dit, je préfère avoir cette ligne-là que des impacts comme on a déjà vu partout ici. Sur tout le tour, Tout le tour. Donc, parce qu'ici, c'est de toute façon pas protégé. Si on fait le bas de caisse, on s'arrête ici. On s'arrête sur cette ligne ici. Ouais. Et du coup, les impacts, tous les porchistes, ils vont se reconnaître. Ils arrivent tous ici, sous cette côte ici. Du coup, même si vous avez, je sais pas, vous, une GT3 ou une turbo ou n'importe, vous allez regarder et je suis sûr que vous allez avoir des impacts. Que c'est déjà tout. Du coup, avec le film là, on empêche au moins ça. Et puis là, si ça vient là, c'est sûr que là, c'est pour ça qu'on conseille quand même sur des voitures comme ça de faire un complet qui n'est jamais perdu parce que c'est le top. Après, on sait très bien qu'eux, ils ne roulent pas beaucoup, donc ils ne font pas de circuit normalement. Donc ok, c'est plus compréhensible de faire cette partie-là et de dire déjà, je suis safe par rapport à ça. Pour une utilisation un peu standard, on va dire, pas trop circuit. Et puis un budget, il ne faut pas se le cacher. Puis un budget, bien sûr. Je veux dire, si on veut, on considère qu'on veut mettre tant dans ce véhicule, si ça dépasse, on ne le fait pas. On se dit, pour le moment, je mets ça. Et puis, souvent, ces personnes qui ont ce genre de véhicule ou des véhicules premium en ont d'autres. Donc, du coup, ça fait des budgets pour chaque voiture. Donc, ça dépend de chaque personne. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut peut-être le dire. Donc pour une protection XPEL, vous pouvez très bien aussi faire la première partie et de vous dire, tiens, je fais la face avant et l'année suivante, tout le reste du véhicule. Bien sûr. C'est l'avantage du XPEL, c'est que c'est modulable pièce par pièce. Exactement. La seule chose, c'est juste si on a fait la céramique, on doit juste dépolir. Voilà, il y a le petit travail en amont pour la préparation. Et puis là, par exemple, si on devrait faire un complet, on renlèverait le bas de caisse pour reposer une aile complète, pour pas avoir de coupe. Ça serait la seule chose. Mais sinon, pour tout le reste, maintenant, dans 6 mois, il peut venir nous dire, tiens, j'adore la protection, je fais encore tout le reste. Sinon, ce qui est un peu cool aussi, c'est la voiture en elle-même, bien sûr. Elle est super sympa. Et la config est, pour moi, parfaite. C'est la Batmobile un peu de circuit. Normal, Veissar, très discrète, mais en même temps, elle a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment une très très belle voiture.
Malheureusement, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire dès le début de la vidéo, donc un comparatif avec la nouvelle. On a dû la livrer au client. Il était un peu impatient de la retrouver. Comprends, hein. Il était très content d'ailleurs Oui. quand il est venu. Il était vraiment était, aux anges d'une part de sa config et d'autre part le boulot qu'on a fait dessus. C'était flatteur pour nous parce qu'il a fait plusieurs déjà protections et puis. Je crois que c'était un meilleur qu'il ait vu, je crois. D'après de ses dires, ouais. c'était ça. Donc ça, c'était plutôt cool. Dans une prochaine vidéo, parce qu'on en a d'autres qui vont arriver, des 992, on vous fera une vidéo complète du véhicule avec les différences par rapport à l'ancienne, etc. Pour celle-ci, malheureusement, le timing ne nous a pas permis, mais on profitera de le faire sur la prochaine. Je crois qu'on a fait un peu le tour. On a pu faire donc celle-ci, il va venir la chercher. Et on va la livrer et voilà. Peut-être dans un mois, il reviendra faire un covering, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a juste le T-Cart, si tu voulais montrer juste un coup. On peut le montrer aussi, ouais. Un original T-Cart, voilà. Wow. Qui va être fait, il a changé la teinte. Donc là, c'est un covering, changement de couleur. Il était noir brillant. Noir brillant, voilà, c'est là qu'on voit le premium, quoi. Si on regarde, on va démonter, on va venir finir correctement. Donc on voit tous les niveaux de finition, c'est qu'une fois tout remonté, tout propre, on ne voit plus que c'est un covering, on peut se dire que c'est une peinture. Donc là, vous voyez l'ampleur d'un démontage d'un covering, quoi. C'est au niveau du démontage. C'est avec les kits, c'est très 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 complexe. C'est assez complexe à effectuer. Il y a beaucoup de pièces, parce que toutes ces pièces-là, il faudra les retirer pour les faire. C'est contrôler que ça se finisse bien. C'est pour ça qu'il l'a remis, juste pour être sûr que ça fit bien. Donc c'est beaucoup du démontage, remontage, démontage, remontage. Il y a un peu plus de travail que sur une voiture standard. Exact, ça c'est sûr. Sur ces kits, que ce soit Brabus, tout ça, ça fait beaucoup de pièces. Alors on pourra le présenter sur la prochaine vidéo une fois qu'il est terminé, parce que c'est vrai qu'il est assez sympa. Ouais. Quand il aura ses jantes à lui, etc., ça va être sympa. Donc on vous remercie d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Nous on vous dit à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker. Ciao. Ciao, ciao.